Salut tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo tuto pour vous expliquer comment installer ou modifier éventuellement une caméra de recul que vous avez déjà. Mais surtout l'objectif de cette vidéo est de vous faire comprendre à peu près comment fonctionne une caméra de recul, quels sont les fils nécessaires. Je vais donc vous faire voir mon adaptation, moi, qui est une caméra de recul beeper, sur lequel, en fin de compte, je veux adapter des nouvelles caméras. Donc une caméra à l'avant pour éviter la partie que je ne vois pas au niveau de l'angle. J'ai toujours une mauvaise appréciation des distances. Donc là, je voudrais mettre une caméra sur mon rétro avant droit. Et j'ai une deuxième caméra, donc je pense que je vais la mettre au niveau des évacuations d'eau usée, parce que c'est un truc que je déteste, c'est vidanger en dehors des grilles. Donc je vais pouvoir adapter tout ça sur ma caméra de recul beeper qui à l'origine est prévue pour deux caméras. Là actuellement j'en ai qu'une qui est fixée à l'arrière en haut, mais je peux adapter autant de caméras de recul que je veux. Si j'ai envie d'en mettre une centaine, je peux très bien en mettre une centaine. Après, c'est juste une question de gestion. Donc tout ça avec des achats qui sont faits sur AliExpress. Donc un petit boîtier, un switch pour pouvoir switcher de caméra, des rallonges, des câbles prévus pour, et des petites caméras pour le montage. Donc voilà, donc je vais vous présenter globalement comment ça fonctionne. Je vais aussi vous présenter une façon de pouvoir vous adapter vous avec ce que vous avez comme matériel à moindre coût. Alors pendant un temps c'était la grande mode des comment dire des caméras enfin des écrans donc pour mettre sur les appuis-têtes. Donc bah, c'était la mode, donc moi bah, j'en avais acheté à l'époque, mais c'est vrai que maintenant avec les tablettes etc on ne s'en sert plus, et donc je me retrouve en fin de compte avec deux écrans, mais là j'en ai pas besoin de deux, je vais prendre une seule puisque j'avais les deux écrans. Je me retrouve donc avec un écran de lecteur DivX de toute façon, et même qui est dépassé maintenant puisque les nouvelles normes de vidéo il faut en fait tout ce qu'on peut trouver, il faut le réadapter, le recompresser à la bonne, enfin, au bon format vidéo. Donc en fin de compte, ils sont plus forcément adaptés. Donc voilà, bah, je vais vous présenter ça tout simplement tout de suite pour vous faire voir qu'en fin de compte, avec à moindre coût, finalement, on peut arriver à faire une caméra de recul tout simplement. Voilà, donc je vous reprends tout de suite, je vous présente le matériel. Alors, le matériel, donc là c'est un écran Takara. C'était quelle marque, je ne sais plus. Ça devait être à Auchan ou des choses comme ça, enfin bref, peu importe. Donc c'est un écran Takara. Avec... Donc là, celui-ci, c'est l'écran, c'est le deuxième écran. C'est-à-dire que normalement, il y a un premier écran. Je m'en sers pour quand je vais à la pêche, en tant que lecteur. Donc ça, c'est le deuxième écran. Donc celui-ci ne commande rien. On peut pas mettre de carte SD, etc. Donc là, ici, en fin de compte, tout simplement, vous avez une entrée vidéo, une entrée casque évidemment, et une alimentation qui est en 12 volts. Pour alimenter cet écran, j'ai tout simplement l'adaptateur d'origine, donc que je vais brancher au 12 volts, et là sur une prise allume-cigare. La prise allume-cigare, il suffit de couper et de le relier à du 12 volts avec un plus, un moins, tout simplement. Donc là, voici l'écran. Donc ça, c'est de la récup puisque je m'en servais plus. Une caméra de recul, achetée sur AliExpress. Voilà, tout simple, une des premiers prix, avec une entrée 12 volts comme ça, et une entrée vidéo. Ah oui, et puis ça c'est l'adaptateur vidéo de l'écran d'origine évidemment. Donc en fin de compte, moi ça c'est
une petite prise de jack hein, qui est comme ça. Mais vous pouvez très bien avoir sur l'appareil des prises RCA tout simplement comme ça. Donc là, je vais brancher. Voilà. Donc là, j'ai en jaune l'entrée vidéo. Et ensuite, les deux autres, on s'en sert pas, c'est pour le son. Donc, alors, sur mon appareil, je vais tout simplement relier ma caméra de recul, je vais relier la vidéo. Alors évidemment, là, je ne peux pas le mettre, puisqu'en fin de compte, c'est du femelle-femelle. Donc il existe des petits adaptateurs pour pouvoir pallier à ce problème-là. Et moi, dans la vidéo, puisque je n'ai pas besoin de cet adaptateur, enfin, c'est pas que j'ai pas besoin, c'est que j'ai toujours pas reçu l'adaptateur. Donc je vais tout simplement mettre une petite rallonge pour pouvoir faire la liaison. Voilà, donc là, la vidéo est branchée à mon écran, tout simplement. Je vais brancher, là c'est juste pour la démonstration, hein, parce qu'évidemment, quand vous faites le montage dans le véhicule, vous n'allez pas les brancher comme ça, vous allez brancher directement. Je vais donc brancher ma prise aux 12 volts. Donc voilà, mon écran est allumé. Et il ne me reste plus qu'à brancher ma caméra. Donc voilà, en fin de compte, c'est tout simple. Une caméra de recul, il y a un câble vidéo et un câble d'alimentation pour alimenter la caméra de recul. Donc ma caméra de recul qui, elle, pour l'instant, n'est pas connectée. Alors, pour la vidéo, parce que j'ai pas envie de faire des adaptateurs, de couper des fils, etc., j'ai tout simplement une batterie 12 volts. Donc évidemment, c'est pas ce que je vais me servir pour alimenter ma caméra de recul. Ça sera monté en direct. Je vous ferai voir après par la suite le montage. Donc là, c'est juste pour la vidéo, pour vous montrer. Donc je vais brancher ma caméra de recul aux 12 volts. Et vous pouvez voir que la caméra de recul fonctionne très bien. Alors évidemment, c'est pas de la haute qualité. Au niveau... non. Je vais vous prendre comme ça. Alors c'est pas de la super haute qualité. Mais ça suffit très bien en termes de caméra de recul. Alors oui, c'est pareil, c'est pas une caméra de recul à infrarouge. Donc la nuit, on ne voit pas. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter une façon très simple de pouvoir faire une caméra de recul à moindre coût avec ce que vous avez chez vous, tout simplement. Puisque finalement un écran LCD c'est pas si donné que ça. Là voilà, moi j'économise un écran LCD si j'ai envie de m'en servir en tant que caméra de recul. C'était à peu près ce que j'avais envie de faire en fait. C'était mon objectif, c'était me servir de cet écran en tant que caméra de recul, mais au final je vais pas m'en servir puisque la qualité en fin de compte d'image est moins bonne que sur ma caméra de recul actuellement. Voilà.
Je voulais vous présenter une autre petite chose. Donc alors oui, je voulais vous présenter aussi autre chose. L'autre chose, c'est un switch. Un switch vidéo. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire une sortie, pardon, une sortie vidéo. Donc je vais brancher un fil qui va être relié à mon écran. Et après, j'ai la possibilité de brancher une, deux, trois, 4 caméras. 4 caméras. Donc, ce qui veut dire que je peux me servir de ce boîtier-là pour 4 caméras. Donc, il suffit tout simplement de switcher ici pour pouvoir visionner les 4 caméras. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait en mettre 100, 200, 300, autant qu'on veut de caméras, il suffit tout simplement de ramener, donc, au lieu de brancher l'écran ici, et ben vous branchez un autre boîtier identique à celui-là. Donc sur ce même boîtier, alors évidemment il y a des boîtiers où vous avez plus de caméras, hein, mais ce que je veux dire c'est que par principe, en fin de compte, on peut brancher autant de caméras qu'on le souhaite. Donc si par exemple j'ai deux boîtiers comme ça, je vais pouvoir brancher donc 1, 2, 3, 4, oui, 1, 2, 3, 4 caméras. Ici je sors, je vais sur un autre boîtier comme ça, ou en fin de compte je vais brancher sur une entrée. Donc sur une entrée, avec le deuxième boîtier, je peux mettre 4 caméras. Sur cette entrée-là, je peux donc avoir 4 caméras, ce qui fera 4, 5, 6, 7. Ça fera 7 caméras. Si on met un troisième boîtier, 4 caméras ici, plus 4, 8, 9, 10, 10 caméras, etc., etc., etc. Donc sur le deuxième boîtier, si vous rebranchez encore un autre boîtier, vous pouvez encore commander. Alors évidemment, après c'est une histoire de switch, hein, ça devient compliqué, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'en fin de compte, c'est tout à fait faisable de commander un nombre incalculable de caméras pour pouvoir en fin de compte vous en servir sur un écran. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous présenter ce boîtier. Alors, pour ce boîtier, je vais avoir besoin de mettre le contact. Voilà, donc là, j'ai ma caméra qui est branchée comme tout à l'heure. Voilà. Je vais donc débrancher l'entrée vidéo, enfin l'arrivée vidéo de mon écran. L'arrivée vidéo, je vais le brancher sur Out. Donc moi je n'ai pas d'adaptateur, mais je vais me servir d'une petite rallonge. Donc l'arrivée vidéo de l'écran, je vais le brancher sur Out. Donc en fin de compte, toutes les entrées ici, toutes les entrées vidéo qui sont ici, je vais pouvoir les switcher et en fin de compte, si je me mets sur la position 4, ça va prendre en compte l'entrée vidéo qui va y avoir ici. Si je me mets sur la position 3, ça va être l'entrée vidéo qui est ici, etc. Et ça ressortira donc par ce câble-là au niveau vidéo. Donc là, on va dire que je me branche en caméra 1. Voilà. Donc mon branchement est fait en caméra 1. Je vais switcher sur la caméra 1. Et j'ai donc ma caméra 1 qui est
en fonctionnement. Je vais prendre une deuxième caméra. Ici. Je branche donc mon adaptateur, puisque c'est pas la même chose. Et je vais me brancher en caméra 2. Ma caméra, je la branche au 12 volts. Voilà, donc là je suis sur la caméra 1. Mes deux caméras sont branchées, je passe à la caméra 2. Caméra 1, caméra 2. Voilà, et ainsi de suite, je peux avoir autant de caméras. Voilà, voilà un petit moyen simple pour pouvoir brancher plusieurs caméras sur sur un écran qui n'a qu'une entrée vidéo. Moi, ma beeper donc a bien deux entrées vidéo, mais je vais brancher la caméra de recul d'origine, et sur la deuxième entrée, je vais brancher plusieurs caméras, donc une à l'avant droite pour pouvoir voir correctement quand je vais des passages très courts et très proches, puisque pour sortir de chez moi, j'ai un petit muret et un portail, donc c'est pas pratique. Et à chaque fois, j'arrive pas à évaluer la distance, donc comme j'ai pas envie de l'égratigner, je préfère mettre une caméra. Et puis donc une deuxième caméra que je mettrai certainement au niveau des eaux usées, et éventuellement peut-être une troisième caméra que je mettrai en guise en fin de compte de rétroviseur, puisque ma caméra de recul actuelle en fin de compte elle prend uniquement bien sur l'arrière, donc j'ai pas une vue on va dire en tant que rétroviseur, mais juste sur l'arrière pour pouvoir faire des manœuvres et être sûr de ne pas pouvoir accrocher. Donc moi sur ma caméra de recul je vois mes pare-chocs. Voilà, tout simplement parce que je préfère préserver mon véhicule que de voir dans un rétroviseur. Maintenant, si j'ai la possibilité de me mettre en rétroviseur, bah, je vais mettre une caméra en tant que rétroviseur. Voilà. Et tout simplement avec des produits de chez AliExpress, où en fin de compte, il n'y en a vraiment pas pour cher, quoi. Voilà, donc je vais vous présenter mon adaptation pour ma caméra beeper. Et je vous dis à tout de suite. Ok, donc voilà, alors comment on se présente une caméra de recul. Donc la caméra de recul en fin de compte avec l'écran, donc là on a un fil qui était branché, donc le fil ressort ici. On a une connectique ici, et ensuite on a toute cette connectique là avec un fusible. Alors parfois certains ont des soucis avec leur caméra de recul, il n'y a plus rien sur l'écran, donc ils vont vérifier leur fusible, etc. Mais là vous voyez on est dans le passage où en fin de compte il y a logiquement un plastique, et on s'aperçoit qu'il y a des fusibles, des relais qui sont cachés derrière tout ça. Donc parfois eh bien il faut démonter pour essayer de trouver les fusibles. Et donc là, je savais pas avant, mais voilà, si on remonte le circuit, et il y a un fusible qui est ici. Alors, il y a une première connectique pour une caméra qui est ici, avec toute une rallonge de câbles. Donc celle-ci va être branchée sur ma caméra qui est d'origine sur mon installation. Et on voit ici, donc sur le fil qui arrivait, je disais, de là-haut. Là, ici, on a la masse, donc le fil, le tout petit fil noir qui est ici. On va avoir le rouge qui va être l'alimentation, le plus. Et on a donc les deux câbles, les deux gros câbles noirs qui sont les caméras. Et le fil vert qui, je pense, est l'alimentation, enfin le connecteur pour brancher au contacteur de marche arrière. Dans la mesure où moi je veux une caméra de toute façon qui puisse être alimentée en permanence, ce n'est pas connecté à la marche arrière.
Donc voici comment se présente le connecteur. Donc c'est des connecteurs type aviation. Alors la taille, je crois que c'était du 12 mm, mais bon, bah, chaque caméra de recul a certainement ses connecteurs qui varient. Donc celle-ci, bah, j'ai cherché un peu sur internet parce que je connaissais pas forcément ce type de connecteur. Et c'est ce qu'on appelle des connecteurs type aviation. Alors moi le but c'est, j'aurais très bien pu en fin de compte couper le fil ici et puis m'adapter avec des prises RCA, etc. Sauf que là moi j'avais voulu m'adapter proprement, donc j'ai tout simplement acheté. Je disais donc que j'ai tout simplement acheté un adaptateur type aviation sur AliExpress, où en fin de compte sur cette prise là on a deux prises RCA. Donc le jaune, hein, toujours le jaune, la vidéo. Et là, le blanc, c'est pour l'audio, tout simplement. Et cette prise-là, pour l'alimentation, en 12 volts. Donc voilà, mon adaptateur, en fin de compte, j'ai juste à le brancher sur mon raccord de la caméra de recul, où j'ai donc là dedans une borne pour l'audio, une borne pour la vidéo, une borne pour le 12 volts et une borne pour la masse. Voilà. Donc je vais brancher mon adaptateur. Voilà, mon adaptateur est branché, donc je me retrouve avec mes trois fils. Ici, je vais brancher donc une caméra de recul et l'alimentation de la caméra de recul. Voilà, ma caméra de recul, elle est branchée. Elle est donc prête à fonctionner. Donc on va faire un petit test de la caméra. Alors c'est parti. Je mets le contact. Donc voilà. Ma caméra de recul d'origine. Et là j'ai un bouton sur mon écran pour passer sur ma deuxième caméra. Voilà, tout est fonctionnel. Alors vous allez me dire maintenant, c'est un peu court. Alors effectivement, c'est un petit peu court. Donc sur AliExpress, j'ai tout simplement racheté une rallonge. Alors voilà ma rallonge, une rallonge de 5 mètres. Alors je vais donc débrancher ma caméra de recul, que je vais relier. Donc la caméra de recul que je vais relier à la rallonge. Voilà. Et maintenant, bah, je relie le 12 volts de la caméra de recul, mais là je m'aperçois que je ne peux pas relier ma vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un petit adaptateur, mais que je n'ai toujours pas reçu. Donc une fois que j'aurai reçu l'adaptateur, je pourrai tout simplement brancher ma connectique et le 12 volts, lui il n'y aura pas de problème. Alors je parlais tout à l'heure en fin de compte de mon switch. Là je vais vous faire l'exemple. Donc je vais brancher ma vidéo sur le switch, donc en sortie. Là je vais brancher l'entrée vidéo sur la caméra 1 et je vais brancher ma caméra en 12 volts. Je branche ma deuxième caméra en sortie, en entrée vidéo 2.
que je branche en 12 volts. Et maintenant, si je regarde sur ma caméra de recul, là je suis sur ma caméra de recul d'origine, je suis sur ma caméra je ne sais plus combien, la 2, et là je vais switcher sur la 1 et je passe à la deuxième caméra. Voilà. Voilà, donc il vous reste plus qu'à monter tout cet ensemble sur votre véhicule, à faire les passages de câbles comme vous le souhaitez. J'espère que j'ai pas été trop compliqué dans les explications. Ce que je voulais surtout vous faire comprendre, c'est que c'était assez simple, facile à mettre en œuvre et qu'il n'y avait rien de sorcier. Une alimentation, enfin une vidéo, c'est un câble vidéo, une alimentation pour la caméra. Et ensuite un écran avec une entrée vidéo et une alimentation pour l'écran. Donc chaque caméra de recul, chaque branchement va être différent, chaque connectique vont être différents. Donc c'est à vous de vous adapter. Sur tous les systèmes. Il y a une possibilité, si vous êtes bien bricoleur et que vous savez souder, ça va être en fin de compte de couper tout simplement les câbles et puis de faire vous-même vos connectiques. En soi, il n'y a rien de sorcier. Moi personnellement, je sais le faire, mais pour les prix, en fin de compte, des adaptations, j'ai pas voulu me prendre la tête. La seule chose où je me suis pris, on va dire, la tête, c'est d'essayer de trouver les connectiques corrects, au bon dimensionnement, pour que tout puisse s'adapter, tout simplement. Donc je vous présente en vidéo, je vous présente dans la vidéo les achats. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de l'utilisation des caméras de recul et leur branchement. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu plus le fonctionnement. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.